Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Je souhaiterais faire ce soir une vidéo concernant les énergies justement de 2024, voir un petit peu ce qui vient à nous. Donc j'ai eu un message concernant l'année en global, plutôt ce qu'on va vivre, voilà. Je vais faire un premier point sur ça, un peu plus général. Et après, on m'a demandé de faire un tirage, mais un tirage avec 3 choix. Donc, il y aura un choix numéro 1, un choix numéro 2 et un choix numéro 3. On m'a demandé de ne pas vous mettre d'objets ou de... Vous devez savoir en fait vous-même le chiffre qui vous correspond, donc le 1, le 2 ou le 3. Et ça va vous donner un éclaircissement sur votre année 2024. Alors, je vais prendre mon petit, mon petit cahier. Et puis on va regarder un petit peu les messages qui nous sont annoncés pour 2024. Alors, on n'a pas de... Je dirais que c'est du tout ou rien. Soit on va vers un très grand changement, soit on finit d'épurer certaines choses. Donc, tout dépend de comment on a pu travailler précédemment, de ce qu'on a pu accepter, se pardonner, tout ça. Il y a une très grosse phase de pardon qui s'est enclenchée la fin d'année 2023. Beaucoup de choses ont été épurées, hein, voilà. Beaucoup ont été malades là sur fin 2023. Certains commencent 2024 malheureusement en étant un peu chiffon. Niveau santé, hein, voilà, je parle niveau santé. On est un peu patraque, on est fatigué, mais surtout on a beaucoup de personnes qui évacuent certaines énergies qu'ils avaient à l'intérieur d'eux et là c'est en train de sortir. Alors ça peut être des épisodes qui sont très... c'est fulgurant en général, plutôt flippant pour certains, voilà. Certains m'ont fait des retours plutôt flippants, voilà. Mais essayez de prendre du recul par rapport à tout ça et n'essayez pas de retenir, en fait, ce qui doit sortir, sortira de toute façon. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de changements qui sont annoncés pour 2024. Beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Il y a des choses qui étaient ancrées depuis de trop nombreuses années et qui vont au fur et à mesure se défaire, se déconstruire. Alors certaines choses vont carrément éclater et d'autres choses vont se démêler. De ce qu'on m'a pu envoyer comme message, c'est vraiment ça va se démêler, ça va se lisser, ça va s'aplanir. C'est voilà, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais ça va amener le vent du renouveau, tout simplement parce que on va au fur et à mesure s'éveiller, comprendre des choses, que ce soit par notre propre volonté de comprendre les choses, ou que ce soit un peu par... j'allais dire par la force, mais c'est pas tellement par la force en fait, c'est plus on refuse d'entendre ce qui est bon pour nous, plus on va se retrouver dans des situations qui vont nous mettre vraiment misère quoi en fait. Donc essayez d'écouter, certains vont devoir vraiment accueillir les changements, et d'autres vont devoir vraiment aller vers beaucoup plus de discernement, vraiment plus, sortir de l'illusion. Il y a peut-être des choses qui sont un peu figées dans notre vision, et on va devoir vraiment travailler sur ces 3 axes-là, donc vraiment acceptation de ce renouveau, acceptation du changement, donc le changement. Il va y avoir l'écoute, d'être beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on peut ressentir vraiment à l'intérieur, parce que en fait, on est quand même beaucoup à cacher nos sentiments, on est beaucoup à ne pas exprimer en fait les choses telles qu'elles sont.
Et d'autres vont devoir sortir de l'illusion, donc vont devoir faire preuve de discernement. Il y a eu une période gelée. D'ailleurs, beaucoup l'ont vécu comme ça sur 2023. Je fais partie de ces personnes-là qui se sont retrouvées un peu coincées dans leur situation. Alors, coincées oui et non, quelque part, mais du moins pas avec d'issue favorable. On tente plein de choses, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'avancer, mais finalement, c'est quelque part, ça sert un peu à rien parce que tout simplement, il n'y a eu aucune issue favorable, du moins aucune amélioration concrète dans notre vie. Certains vont vivre cette période-là de l'hiver dans cette bulle hermétique, déjà qui va les préserver au maximum au niveau de leurs énergies, mais surtout qui va les aider à y voir un peu plus clair. Il y aura beaucoup d'issues favorables là sur 2024, sur vos situations personnelles. Donc qui ne regardent que vous, pas la populace, voilà. Pardon. Beaucoup d'issues favorables, beaucoup de réponses, beaucoup d'éclaircissements du moins vont arriver sur 2024. Pour ceux et celles qui cherchaient des réponses, on peut-être avoir déjà certaines réponses qui vont justement arriver, mais surtout il va peut-être aussi y avoir un détachement de certaines choses que l'on peut voir à l'extérieur. Là, sur fin 2023, à un moment donné, on m'a demandé de faire le bilan de ma propre vie, voilà, enfin de ma propre vie, de ma vie sur 2023. Et déjà, j'ai compris que je cherchais pas, enfin, je cherchais à construire, dans le matériel, mais que finalement, ce que je recherchais le plus, finalement, c'était pas ça du tout. Et j'ai pris des décisions, j'en ai pris tout un tas de décisions en 2023. J'ai pris tout un tas de décisions et finalement, il ne se passait rien, il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de tout ça. Et finalement, c'est quand j'ai posé des mots sur un papier que là, c'est devenu mais limpide. Et alors, j'en ai couché des feuilles et des feuilles. Et finalement, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair sur mes objectifs de 2024. On vous demande, voilà, d'être beaucoup plus clair dans votre esprit. Une chose est apparue quand on m'a demandé de faire le bilan. Il y a quelque chose qui m'a frappée, notamment sur ce climat sociétal qui est en train de suivre son cours actuellement. Et en fait, j'ai constaté que moi-même, et je pense beaucoup du collectif, se sont mis dans une bulle hermétique. Hermétique dans le sens où on ne voit que la spiritualité, on n'écoute plus ce qui se passe à l'extérieur, alors on n'écoute plus, entre guillemets, on écoute les copines, la famille, et voilà, mais finalement, est-ce que on s'écoute soi-même? Non. Et on va peut-être chercher une source d'information qui n'est peut-être pas très bonne pour nous. Et finalement, ça m'a permis de comprendre que finalement, trop de spiritualité tue la spiritualité, parce que je me suis retrouvée face à un constat très clair qui me montrait en fait que je m'étais muselée moi-même. J'ai arrêté de faire des vidéos, j'ai voulu arrêter de parler de certains sujets, notamment le concept flamme jumelle. Et j'ai plein de choses qui m'ont amené à garder le silence. Et finalement, ce truc-là, où finalement j'étais bloquée dans ma propre bulle, c'est de là que j'ai compris que tout le concept qui avait été inculqué là depuis 2020
notamment au moment du confinement, qu'il ne fallait pas regarder les informations, parce que tu comprends, ça fait peur, et si on vibre de la peur, tu comprends, mon Dieu, voilà. Et donc, du coup, beaucoup d'entre nous, et moi la première, j'ai arrêté de regarder les infos. J'ai arrêté de regarder les infos, puis finalement, ben, aujourd'hui, tu me demandes de parler de la société. Voilà, voir les choses en face, ben, je ne sais plus faire. Je ne peux pas regarder les infos parce que, ben, tu comprends, il y a la guerre, et puis tu comprends, il y a les augmentations de EDF, et puis tu comprends, et puis il y a ci, il y a ça, machin, enfin bref, tout un tas de choses assez merdiques. Et finalement, je suis condamnée au silence parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Et effectivement, on va être amené, quand on est très clair et quand on est au clair et en paix avec soi-même, quand on sort à l'extérieur, bien évidemment que la vie nous amène à voir des aspects positifs et des aspects négatifs de la vie, telle qu'elle est, des aléas, quoi, ce qu'on appelle les hauts et les bas de la vie. Et finalement, dans cette bulle hermétique, j'avais beau sortir dehors, alors déjà je me suis enfermée chez moi un bon nombre de mois, finalement ne m'a pas rendu service parce que j'étais plus enclin à la procrastination qu'autre chose, bien que je travaillais pour le collectif, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai rencontré énormément de monde, mais tous dans le même mood. Et finalement, le jour où j'ai regardé les infos, j'ai été surprise. Parce qu'en fait, alors, tout simplement de mes propres ressentis. Hein. Alors, est-ce que c'est de mes capacités ou pas? Je ne sais rien. Mais finalement, ce qui était annoncé, il y a des choses qui n'étaient pas vraies. Je vous jure, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Des choses qui sont dites sur les informations qui ne sont pas vraies. Et finalement, tu vois, par exemple, comme les hausses de prix, ce genre de choses, on se dit, waouh, machin, truc et bidule. Et en fait, si on se met dans ce mood-là, parce qu'on n'a pas été chercher le complément d'information, on n'a pas remis en cause ce que la personne en face de nous nous a dit, notamment les copines, la famille, enfin, ce genre de personnes qui viennent nous donner une source d'information qui n'est pas la nôtre, hein, voilà, nous enferment dans un mood qui est complètement pourri, sans même que l'on s'en aperçoive. Et finalement, on se dit, oh là, attends, je suis mieux à la maison, tranquille, mimile, et finalement, nous empêche de voir la réalité. Bon, force est de constater, moi aussi, tu vois, Engie m'a envoyé ma facture, tu vois, mon échéancier. Et oui, bien sûr, comme tout le monde, j'ai entendu parler d'augmentation, d'électricité, machin, patin, couffin. Ok. Et j'ai reçu mon échéancier, je me dis, merde, putain, pour ma petite maisonnette, tu vois, ça fait un peu cher le mois, tu vois. J'étais à 179 balles pour une maison de 70 mètres carrés. Donc, vous dire que j'ai pas une grande bicoque. Je me dis, merde, ça fait chier, quoi, franchement. Et j'ai regardé en face. Et j'ai été chercher les informations moi-même. Pas ce genre de choses qui venaient, en fait, me pourrir l'esprit pour rien. Parce qu'en fait, finalement, c'était issu de quoi? De rien. Voilà, tout le monde criait au loup en disant « Oh mon Dieu, on va tous avoir 300 balles d'électricité par mois. » Eh ben non. Eh ben non, déjà, premièrement. Alors, bien que quand j'ai reçu ma facture, voilà, j'étais un peu chiffon. Mais finalement, j'ai regardé les choses telles que, et en me disant, qu'est-ce que je suis prête, moi, à sacrifier aujourd'hui? Est-ce que je sacrifie mon chauffage? Est-ce que je fais clairement attention? Alors oui, on est tous amenés à faire un peu plus attention, bien évidemment, mais est-ce que je vais sacrifier mon bien-être à moi, à l'intérieur, pour faire baisser ma facture d'électricité? Et finalement, le constat était que non. Oh, il a été que non. Et j'ai commencé à regarder des trucs, et finalement, j'ai vu, bon, j'ai vu, ce que tout le monde a vu, mais chacun a son interprétation. Et finalement, quand j'ai commencé à voir mes propres ressentis, à visualiser moi-même la situation, finalement, oh, j'ai pas eu si peur que ça d'une augmentation. J'ai reçu du coup, c'était quand? C'était fin décembre, j'ai reçu un nouvel échéancier. Voilà. Alors, bien, parce que j'ai pas été prévenue. Mais en me connectant sur mon espace client, j'ai pu constater que mon échéancier avait changé.
Et je suis passée à 150 et des charrettes. Bref. Bizarrement, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit, sans avoir rien changé à mes habitudes, bizarrement, si je sors de l'inquiétude, il arrive autre chose. Et c'est là où, moi, quelque part, je veux en arriver, c'est que finalement, on nous parle de plein de choses, on nous a là reparlé du Covid, on nous parle de maladies, on nous parle d'augmentation, d'inflation, de machin. Voilà, déjà, il faut savoir que l'inflation, c'est l'État qui décide, hein, voilà, on va se le dire clairement. C'est pas comme ça, le coût des matières premières, il augmente pas comme ça, voilà. Bref, tout ça est bien orchestré, mais finalement, à faire la politique de l'autruche, on nous condamne au silence systématiquement. Il y a quelques années, les gilets jaunes avaient été très critiqués. Alors, je vais faire très politique là sur cette vidéo, ça va me plaire. Mais ça avait été très critiqué, mais aujourd'hui, quand on voit que la situation est encore pire qu'avant, personne ne bouge. Et finalement, la seule chose qu'on a pu voir au moment des émeutes, c'est un ramassis de colère qui finalement n'avait pas de sens. Et finalement, c'est ça qui nous a tous perturbés, en mode mais comment on va faire? On va tous mourir. Et n'ayant pas nous-mêmes cherché les informations, on était systématiquement condamnés au silence. Alors, je ne sais pas si vous en avez fait ce constat sur 2023. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Et finalement, quand je vois les messages que l'on nous donne pour là, cette année 2024, où finalement on nous amène à être plus à l'écoute de nous-mêmes, à faire preuve de plus de discernement. L'illusion venant d'où? Venant de l'extérieur. Et finalement, on nous demande d'accueillir le renouveau alors qu'on a une société qui nous semble très incertaine. On a beaucoup de choses qui vont être remises en cause. Et c'est pour ça que je parlais que on allait avoir beaucoup de changements, mais surtout beaucoup de bouleversements, des choses qui allaient éclater et des choses qui allaient se dénouer. Et en fait, c'est ça. Et on a besoin, finalement, de démêler un petit peu cette histoire de vrai ou de faux et de se faire sa propre opinion. La peur, bien évidemment, si elle est réelle, on se doit de l'écouter. Maintenant, si cette peur ne repose que sur la vision probablement erronée d'une personne, je vous invite quand même à faire vos propres recherches. Alors, je ne vous dis pas de forcément regarder les infos, je pense que ça, c'est propre à chacun. Moi, je ne les regarde pas plus, mais néanmoins, je vais quand même me renseigner beaucoup plus que ce que j'ai pu faire. Et finalement, je suis en train de m'apercevoir qu'aujourd'hui, j'ai tout le discernement nécessaire, finalement toute la force et toute la motivation, quelque part, de vouloir changer les choses. Et je vais le dire, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Et pour être honnête, ça ne m'était pas arrivé depuis 2020. Tu sais, je pense que j'avais perdu moi aussi quelque part cette combativité que j'avais et qui faisait partie de mes forces, qui faisait partie de mes qualités, parce que j'étais la nana qui n'abandonne jamais, mais vraiment jamais. Et là, je m'étais retrouvée depuis 2020, déjà avec mon propre fardeau. J'avais mes expériences, mes tristesses, mes colères à sortir. Mais aujourd'hui, si tu veux, ça m'a fait du bien pendant un temps d'être dans ma bulle hermétique. Et là, en fait, finalement, on nous invite. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'en avais déjà parlé de ça, qu'il fallait sortir à l'extérieur. Et finalement, à chaque fois que je sortais à l'extérieur, il y avait quelque chose qui me bloquait. Et en fait, c'est juste parce que finalement, je refusais de voir, je refusais d'entendre. Et finalement, ce qui m'a condamnée au silence. Il y aura sur cette année 2024 beaucoup d'événements qui vont nous amener justement à sortir un petit peu, alors pas de notre zone de confort, hein, c'est pas ça. Ça va pas nous bousculer parce que c'est pas des événements qui vont nous amener à sortir de notre zone de confort. Alors certains si, bien évidemment, en fonction de notre cheminement, mais principalement à sortir de cette ignorance
que l'on a aujourd'hui de notre propre société. On est en France, pour la plupart, on est en France, et finalement, on a arrêté d'être français. On a arrêté d'être qui l'on est. C'est bête, mais c'est la réalité. Parce que être qui l'on est, c'est aussi être français, c'est aussi être résident de notre pays, résident de notre commune, résident de notre communauté, résident de notre collectif. On est partout, en fait. On existe partout. On est, d'une certaine manière, omniprésent. On existe ici et ailleurs. Beaucoup, aujourd'hui, sont en train de se demander à quelle sauce ils vont être mangés. On vous dit qu'il y aura des rencontres, justement, pour vous permettre ce cheminement. On va être sur une année où les rencontres, les rapprochements vont être à l'honneur. Tout simplement pour nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Vous ferez des rencontres, certains ont déjà commencé sur fin 2023, à rencontrer les bonnes personnes pour avoir le meilleur discernement possible. Pourquoi le meilleur discernement? Tout simplement pour ne plus être condamné au silence et pour pouvoir rentrer dans l'affirmation de nous-mêmes. Nous avons tous travaillé, très dur pour certains, je le vois pour tous ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes et que j'ai eu le privilège d'accompagner. Certains ont vraiment dépassé beaucoup de barrières, beaucoup de croyances. Et déjà, je vous félicite, je suis très fière de vous. Mais même sur ceux qui n'ont pas opté pour un accompagnement, gardez à l'esprit vraiment qu'il y a la possibilité de dépasser tout ça. Même si aujourd'hui, ça peut vous sembler incertain, et même si aujourd'hui, vous avez encore un émotionnel qui vous protège, qui vous enferme dans cette bulle hermétique. Et si ça ne résonne pas tout de suite ce que je dis avec vous, c'est ok, il n'y a pas de souci. Prenez le temps dont vous avez besoin pour justement comprendre les émotions que vous ressentez. Il y aura quand même beaucoup... ce que je ressens depuis fin 2023, ce qu'on me montre, c'est de l'eau en ébullition. Déjà, bon, on a un changement tellurique qui se fait sentir. Certains, les plus sensibles d'entre nous, le sentent déjà. Il y a comme en ébullition et il y a... ça va sortir. Vraiment, il y a des choses qui vont sortir, peut-être même sortir de terre, je ne sais rien. Cette image de volcan est sortie. Enfin, il y a quelque chose de... Alors, je ne sais pas s'il y a des volcans qui vont sortir, mais ou comme des geysers, je ne sais pas. Il y a un truc en ébullition à l'intérieur. Ces énergies-là, elles sont aussi en nous. Donc, il y a vraiment quelque chose à sortir. Moi, j'ai réussi à sortir beaucoup d'émotionnel là sur fin 2023. Je continue là sur début 2024. Donc, vraiment, n'hésitez pas à sortir même, à coucher sur papier ce que vous avez besoin de sortir. Si c'est du négatif, vraiment, brûlez. Hein, parce que même si ça sort, voilà, vous écrivez et vous brûlez ce que vous avez écrit. Ça va vous permettre déjà d'éliminer certaines choses en vous. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une forme de colère, une forme... tout ce qui a été caché, tout ce qui a été mis sous silence, vraiment, on est sur cette dynamique du silence qui doit se rompre. Et ça va rejaillir. En fait, toutes ces choses qu'on n'a pas dit, toutes ces choses qu'on n'a pas dites, elles vont ressortir. Elles vont, et je pense que le cheminement, il va être là, justement, de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, de pouvoir peut-être recroiser des personnes avec qui on va pouvoir discuter des choses que l'on n'a pas osé dire. Et contrairement à ce que beaucoup de monde pense, il n'y aura pas forcément de guerre. Tu vois, il n'y aura pas forcément de guerre à dire sa vérité. Vraiment, sortez du silence. Sortez du silence.
il y aura dans notre société beaucoup de blocages, notamment sur des choses qui doivent être mises en place, enfin du moins que certains ont le souhait de mettre en place dans notre société. Il y aura des blocages de façon à ce qu'un équilibre puisse être préservé. N'écoutez pas tout ce qui est dit. Là, je vois des choses... alors... je ne vais pas dire que j'en ai fini avec l'injustice, parce que j'ai toujours horreur de ça. Mais on va dire que émotionnellement, ça ne me réveille plus. Et peut-être plus envie de faire des scuds. Mais j'ai vu beaucoup de choses où les gens exposent leurs croyances. Leurs croyances, ce n'est pas les vôtres, ok? C'est vraiment pas les vôtres. Arrêtez de penser que parce qu'elle fait des vidéos, même moi, hein, remettez en cause tout ce que je dis. Vraiment, mais remettez ça en cause. Parce que c'est des choses qui sont erronées. C'est des choses qui sont erronées. Sachez évoluer avec notre temps, notre ère. Notre ère qui a changé déjà depuis quelques années, mais nous créons beaucoup de résistance à ce changement, un changement qui a beaucoup de difficultés à se mettre en place dans la matière. Donc arrêtez de retenir les choses. Faites preuve de discernement, faites preuve d'écoute vis-à-vis de vous-même, savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Apprenez à dire non aussi. Il y a beaucoup de personnes là qui m'ont rapporté certaines choses là par mail. Alors je n'ai pas répondu aux mails depuis déjà octobre, tout simplement parce que j'ai reçu des mails plutôt assassins. Or, bien parce que je faisais pas de vidéos. Alors ça m'a pas tellement touchée, mais du coup j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu à tout le temps que je donnais au collectif, bref. J'ai pas répondu, mais j'ai tout lu, hein, voilà. Même si j'ai pas répondu, j'ai lu tous les mails que j'ai reçus. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'apportent leur soutien. Et oui, j'ai passé une période de remise en question où j'ai dû moi-même consulter quelqu'un pour me libérer de certaines choses. Et donc j'ai eu très peu de temps pour moi, plus une activité que j'ai repris à l'extérieur. Tous ces changements ont fait que j'ai eu très peu de temps pour répondre. Donc je me suis principalement focus sur les personnes que j'avais en consultation. Donc désolée pour les autres. Mais voilà, ce qui est ressorti sur les mails, c'est qu'il y avait... On n'ose pas dire non. On n'ose pas dire non à cette personne qui ne nous respecte pas ou qui ne nous porte pas d'attention. Quelqu'un qui prend de la distance, qui a tendance à disparaître et puis qui un beau jour revient... Voilà, et finalement, on ne sait pas dire non. Parce qu'on a peur de passer à côté d'une opportunité, parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce que tu comprends, il ne faudrait pas que la personne elle ait une mauvaise image de moi. En fonction de qui vous êtes et en fonction de ce que vous devez encore travailler, ça va s'orienter de différentes manières. Mais... dire non, c'est se respecter. Dire non, c'est se respecter. Et finalement, c'est là où je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sur 2023 m'avaient parlé d'irrespect. D'irrespect, d'irrespect, d'irrespect. C'était quelque chose qui ressortait pratiquement à toutes les consultations, tous les échanges que j'avais. C'est irrespectueux et tout. Et en fait, j'ai constaté que quand la personne nous exprimait, la personne en face de nous exprimait son refus, et moi j'ai pu le constater là, parce que j'ai pris une bonne dose de recul sur Equinox, sur pas mal d'aspects de ma vie, j'ai pris beaucoup de recul. Et j'ai vu les gens, quand je précise que je n'ai pas envie de parler, alors tout le monde ne le savait pas, ne vous mettez pas martel en tête si vous m'avez envoyé un mail, mais des personnes de mon entourage à qui j'ai dit je ne veux pas parler, non, j'ai pas envie, non. Des personnes qui ont insisté, très naturellement, mais des personnes qui ont insisté et presque, tu sais, à me faire culpabiliser parce que je voulais prendre du temps pour moi. Et là, tu te dis mais... Et en fait, finalement, d'être
ignorant de ce qui se passe à l'extérieur, d'être forcé au silence, parce que tu parles pas si tu n'as rien à dire, tu vois, d'être forcé au silence, finalement, le non que je balançais était pas respecté. Et ça, mais c'est la plus haute forme d'irrespect possible. Et quand c'est non, c'est non. Faites de même avec vous, savoir que quand vous dites non aux gens, eh bien c'est non, voilà, et remettez l'œil en place, hein, parce qu'à un moment donné, c'est stop. Mais surtout, sachez aussi entendre le non. Parce que beaucoup ont exprimé avoir des échanges avec d'autres personnes. Et finalement, au bout d'un moment, me précise, oui, mais l'autre m'a dit non, ou m'a fait comprendre que c'était pas le bon moment. Mais quand on vous dit non, quelle que soit la manière dont on exprime le non, c'est non. Et on arrête d'insister. Comment voulez-vous que la personne prenne conscience de ce dont elle doit prendre conscience si vous ne respectez pas le non, si vous ne respectez pas la phase de séparation, de silence dont elle a besoin pour faire sa propre réflexion? Et en fait, il y a des choses qui m'ont vraiment surpris par rapport à ça, parce que autant certains ne savent pas dire non, mais autant d'autres ne savent pas entendre le non. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez problématique parce que finalement, les deux blessures qui sont réveillées automatiquement vont être la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Bah oui, je dis non, on ne respecte pas le non. Paf, injustice. On n'entend pas le nom de quelqu'un. Ah, eh bien, il s'est éloigné de moi. Du coup, il m'a trahi, l'enfoiré. Voilà. Du coup, on réveille deux blessures complètement inutiles, issues de notre propre perception, et finalement on vient réveiller un émotionnel qui va nous faire automatiquement plonger dans l'humiliation, voilà, c'est cadeau, et dans l'abandon et dans le rejet. Oh, dis donc. Et c'est là où finalement, c'est pour ça que on va nous mettre là sur notre chemin des personnes qui vont nous aider à comprendre ça, à nous comprendre un peu plus, à observer le monde sans filtre. Sans filtre, en ouvrant bien grand les yeux et sans forcément être malmené à l'intérieur de ce que l'on va pouvoir percevoir. Je le rappelle, je le rappelle quand même, c'est au travers de ce que vous percevez du monde, que vous déclenchez, quand les choses vous surprennent, que vous déclenchez automatiquement la blessure de l'injustice et de la trahison. Aussi simplement du monde. Ce sont des blessures qui sont dans l'avoir, et les blessures dans l'avoir, c'est ce qui vient de l'extérieur. Arrêtez de vous trahir, arrêtez d'être injuste avec vous-même, parce que ça vous donne pas envie d'avancer, ça vous motive pas, vous allez vous enfermer encore plus. Pourquoi? Pour des choses qui sont totalement erronées. Ils ont terminé le message pour 2024 avec le fait que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, un rôle que l'on n'a pas forcément toujours tenu depuis 2022. Depuis 2022, certains d'entre nous, moi la première, je le reconnais, notamment je pense au travail avec le collectif, j'ai été, comment dire, peu rigoureuse, voilà. Un coup j'étais là, un coup j'étais pas là, un coup j'étais là, un coup j'étais pas là. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, voilà, vous êtes habitués et je vous remercie de votre patience et de votre tolérance. Mais je sais que j'ai un rôle à jouer et ce rôle, je l'ai esquivé. C'était, alors, pour moi, le constat que j'en ai fait, c'était trop de responsabilité, c'était trop.
Voilà, beaucoup de sollicitations, il y avait énormément de choses. Et autant vous dire que si on attire le positif, on attire également le négatif. Hein, voilà. Donc arrêtons aussi là aussi de nous bercer d'illusions. Si on attire le positif, il faut bien se dire que quand on envoie un truc dans l'univers, on attire à soi les deux choses. Hein. Je vous rappelle que la dualité existe dans tout, même dans nos manifestations. Donc on a beau dire je veux du fric en pagaille, bien évidemment que si le fric arrive et il arrive en pagaille, on va avoir des factures en pagaille parce qu'on va consommer différemment et puis on va avoir plus d'infos parce qu'on gagne plus d'argent et parce que bon, il va y avoir les deux aspects. On a de l'argent, on a plus de factures, plus de charges. Et c'est pareil avec l'amour. Voilà, genre je veux le mec fidèle, bien évidemment que pour comprendre que le mec il est fidèle, il va falloir que tu puisses vivre l'infidélité. Alors peut-être l'infidélité à toi-même, donc ce qui fait que peut-être que tu vas te trahir et trouver quelqu'un d'autre et tu vas laisser partir le grand amour ou tout simplement la personne elle va te trahir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est erroné dans ta manifestation, il y a quelque chose qui est erroné. Bon, finalement, il y a des choses que j'ai demandé à l'univers, certaines choses sont arrivées et qui m'ont fait plaisir, bien évidemment, au départ, quand tu n'as pas trop compris le schmilblick. Et puis quand tu as compris le schmilblick, tu te dis, putain de merde, finalement, si j'avais su, voilà. Donc, prenez du recul par rapport à tout ça et prenez conscience aussi que vous avez un rôle à jouer. Vous n'êtes pas... on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour faire notre société, pour faire notre équilibre. Et chacun d'entre nous a sa pierre à l'édifice. C'est pas parce que vous n'avez pas de chaîne YouTube ou que vous n'êtes pas devenu thérapeute que vous n'avez pas de choses à donner au collectif. Vous avez d'autres choses à donner et on vous demande de faire preuve de non-jugement. Vraiment, soyez beaucoup plus clément avec vous, faites preuve de beaucoup plus de bienveillance et de compassion vis-à-vis de vous-même. Il est précisé que l'humilité sera un travail de chaque instant sur 2024. Donc, gardons à l'esprit que 2024 va aller vers ce non-jugement. Et gardons aussi à l'esprit également que l'humilité n'a jamais tué personne. Voilà. Bien, nous allons dégrossir un petit peu du coup. Nous allons dégrossir un petit peu. Ouais, on va dire les trois profils de... pas comment le dire, c'est pas trois axes parce que c'est vraiment des groupes de personnes différents, voilà. On va avoir des personnes qui vont vraiment devoir accueillir le renouveau, vraiment, faut se le dire. Hein. D'autres personnes qui vont devoir faire preuve de plus d'écoute, voilà. Et d'autres plus de discernement. Donc vraiment, on va essayer de... Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'objets, parce qu'on m'a dit de ne pas montrer d'objets. Vous devez laisser venir à vous un chiffre entre 1 et 3, donc 1, 2 ou 3. Vous devez choisir, prenez le temps, mettez sur pause si vous avez besoin. N'hésitez pas voilà, à me faire part de votre choix en commentaire et éventuellement d'une question, j'y répondrai. Voilà, je répondrai à tout le monde directement sur les commentaires, pas par mail, parce que voilà, si vous saviez combien j'ai de boîtes mail, vous comprendriez. Mais voilà, mettez-moi un commentaire avec le chiffre que vous avez choisi et finalement peut-être le point d'éclaircissement que vous avez besoin et je prendrai le soin de répondre à tout le monde. Voilà. Bien, nous allons commencer du coup avec le chiffre numéro 1. Le chiffre numéro 1, alors on va aller tout de suite voir. Alors j'ai des petites cartes conseils, bien évidemment. On va déjà principalement aller voir quelles sont vos énergies pour 2024. Quelles sont vos énergies pour 2024?
Pour l'instant, je ne dis rien, parce que moi, j'ai tiré les cartes. En fait, j'ai déjà des petites cartes conseils que j'ai tirées, qu'on m'a demandé de tirer. J'ai pas tout, hein, je vous expliquerai. Mais on va faire le tirage et vraiment, vous comprendrez à la fin certaines choses. Voilà. Certains, voilà, comprendront. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler, prenez aussi conscience de tout le chemin que vous avez parcouru. Prenez le temps d'apprécier finalement toute la combativité dont vous avez fait preuve. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle, les choses vont changer. Elles vont évoluer. Elles vont évoluer principalement dans votre relationnel. Principalement dans votre relationnel, vous allez vraiment entendre, voir. Ce que j'entends, c'est... Ça fait référence à un film. Alors, je sais quel film, mais je ne l'ai pas vu, voilà. C'est Avatar, hein. C'est « Je te vois ». Je te vois. Je sais que cette phrase parle à beaucoup d'entre vous. Je vous dirais que là, il est temps de souffler, il est temps de faire le point. Il est temps de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez surmonté, de tout ce que vous avez épuré. Vraiment, prenez le temps, faites cette pause-là, 2 minutes, prenez le temps de voir en fait de quelle manière vous avez grandi, de quelle manière vous avez évolué. On a la carte, il est temps d'abandonner la négativité. Il y a des choses qui ont été piquantes dans votre parcours, dans votre cheminement, là, depuis quelques années. Il y a des choses qui ont été piquantes, décevantes, frustrantes. C'est vraiment beaucoup d'insatisfaction. Vous allez rencontrer, revoir certaines personnes. Vous allez revoir certaines personnes. Vous allez parler, discuter, échanger. Vous allez grandir. Vous allez grandir et vous allez, je ne vais pas dire recevoir des réponses, mais plus recevoir, oui, des éclaircissements. Des éclaircissements sur des choses que vous avez vécues. Les personnes que vous allez rencontrer ou revoir cette année vont déclencher un émotionnel chez vous qui risque de vous déstabiliser sur le moment. N'oubliez pas qui vous êtes. Là, j'ai des personnes qui savent qui elles sont vraiment. Elles savent bien évidemment ce qu'elles ne veulent plus, mais ont commencé à mettre des mots sur ce qu'elles veulent. Vraiment, en termes de valeur, en termes de... Ça me fait passer un tirage que j'ai fait, que je n'ai pas encore posté d'ailleurs, que je posterai probablement demain. Ces émotions-là sont bien évidemment le reflet d'une peur. Ce qu'on me dit sera le reflet de votre perception, attention, injustice et trahison, le reflet de votre perception de la chose. Vous avez assez travaillé, vous avez assez grandi. J'ai le nez qui me pique, c'est l'horreur. Vous avez suffisamment de ressources et de capacités en vous pour faire preuve de discernement, pour entendre la personne et pour
finalement comprendre que la vie est en train de vous faire un cadeau. Pour toute cette patience, tous ces efforts que vous avez faits, quelque part, je vous dirais que c'est récompensé. On a osé faire le premier pas. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous ne risquez rien. L'émotionnel qui sera déclenché pour ces personnes-là vient de la perception qu'ils auront de la personne rencontrée ou qu'ils vont revoir. On va essayer d'aller voir un peu plus loin, voir si on a d'autres choses à préciser par rapport à ceux qui viennent pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Tu sais, le truc orchestré et celle qui est juste derrière, c'est trop beau, j'adore. Qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf. Ne remettez rien en cause. Annoncez votre vérité telle qu'elle est. Affirmez-vous, positionnez-vous en fait dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez représenter. Vous êtes qui vous êtes. Ne changez rien. Ne changez strictement rien à cette personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin de changer. Bon, et parce que nous sommes bien évidemment sur une chaîne qui prône l'amour, nous allons regarder sentimentalement. Voilà. C'est pas beau ça? Bon. Voilà. Bon, on a, tu vois, des personnes qui ont vécu beaucoup de solitude, qui ont vraiment grandi seules. C'est finalement à la force de vos efforts que vous, aujourd'hui, vous êtes guéris, que vous vous êtes relevé, que aujourd'hui vous êtes, hop, fiers, vous avez la tête droite. On vous annonce du coup des promesses sur cette rencontre et on vous demande aujourd'hui de faire preuve de discernement quant aux échecs que vous avez déjà vécus par le passé. Tu sais, c'est même pas l'échec. Tu sais, là, c'est vraiment, c'est échec et mat. Tu as gagné la partie. C'est échec et mat. Tu ne risques absolument rien. Et ce qui vient à toi, c'est finalement tout ce que tu souhaitais, mais pas en version idéalisée. C'est vraiment, c'est l'opportunité. C'est ça le bon mot, merci. C'est l'opportunité, c'est... Oui, c'est ta chance. C'est ta chance, accueille ce renouveau. Regarde ces émotions que tu ressens. Oui, tu vas ressentir des peurs. Peur que ça recommence, peur de ne pas y arriver, peur de... Bien évidemment. Mais aujourd'hui, on te le dit, que tu as la capacité de manifester la vie telle que tu la souhaites. Donc, prends conscience de ça. Prends conscience de ça. Sois honnête dans ta perception des choses. Sois honnête dans ta manière de t'exprimer. Positionne-toi. Tu as la capacité aujourd'hui de te positionner de manière
juste pour toi, pour les autres. Et vraiment, tu dois te faire confiance. Tu as aujourd'hui suffisamment de facettes à l'intérieur de toi pour laisser grandir ta personnalité, changer, tu sais, ce changement, cette transformation que tu voulais dans ta vie, c'est maintenant. Et là, cette transformation, on te demande de l'accueillir à bras ouverts. Voilà, je m'arrête là pour le tas 1. Pour ceux et celles qui continuent à regarder juste pour le plaisir, bienvenue. Ceux qui nous abandonnent dès maintenant, je vous fais un milliard de boutons et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bien, on va passer au tas numéro 2. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes, vous, cette année, pour l'année 2024. Donc, quelles énergies vont vous accompagner sur cette année 2024? Il y aura pas mal de synchronicité. Sur cette année 2024, il y aura quand même pas mal de synchronicité. On aura quand même aussi des évolutions. Voilà, il y aura quand même des évolutions. Mais attention, ce sont des évolutions qui vont vous amener à écouter à l'intérieur de vous, à prendre conscience, peut-être à observer un peu plus le monde. Mettez-vous en tant que spectateur. Ça, c'est des... On peut le faire notamment, vous êtes à la terrasse d'un café, vous prenez un café tranquillement, vous regardez les gens et vous n'y apposez aucun jugement, aucun émotionnel. Vous essayez de rester le plus neutre possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2024? C'est un nouveau départ. On a ici des personnes qui ont envie de changer. On a des personnes qui attendent le renouveau, qui n'aura pas forcément lieu cette année. Mais vous êtes en train de construire en fait votre renouveau de demain. Et ça, c'est une très bonne chose parce que vous commencez à vous positionner. Vous savez probablement ce que vous ne voulez plus, mais vous n'êtes peut-être pas encore en capacité de dire concrètement ce que vous voulez vivre ici et maintenant. Peut-être un peu trop de projection. Ce qu'on m'envoie, il y a peut-être un peu trop de projection. On a également abandonnez-vous au divin. Je parlais de projection, justement, on est peut-être un peu trop dans le futur ou un peu trop dans le passé et on n'a pas encore trouvé le juste équilibre. Là, on vous demande de vous recentrer, d'être plus à l'écoute de vous-même parce que vous allez rentrer dans une phase un peu plus calme, parce que vous allez devoir justement un peu calibrer votre nouveau départ. Quelque part, je dirais que pour vous, ce nouveau départ, c'est pas le renouveau du groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, c'était vraiment, c'est un renouveau, il y a du changement, c'est maintenant, c'est cette année. Alors que vous, ce que je perçois, c'est vraiment plus... j'ai décidé, la bonne résolution, c'est ça, c'est 2024, moi la bonne résolution de cette année c'est celle-là, il est hors de question que ça se passe comme ça, 2023 c'est derrière moi, ok? Sauf que tu as encore un petit truc par rapport au passé, un truc qui te retient, il y a probablement un émotionnel qui peut-être te rend un peu trop méfiante, un peu trop prudente, il faut que tu lâches ça. Tu sais, cet événement pourri qui est dans ton passé, là aujourd'hui, il faut que tu apprennes à lâcher. J'ai, tu sais, cette espèce de chaleur là qui émane du cœur. J'ai vraiment cette chaleur. Vois l'amour autour de toi. Vois l'amour autour de toi parce que c'est vraiment ça qui va te donner... Ah, peut-être que vous allez... Ah, peut-être ça. Ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, vous allez très probablement, vous le signe, je parlais de synchronicité là au tout début, peut-être que la synchronicité va être de ressentir de la chaleur au niveau du chakra cœur. Vraiment, chakra cœur, hein, pas ailleurs. Chakra cœur, vous allez ressentir quelque chose qui émane, soit alors sur le devant de la poitrine, ou soit dans le dos, au niveau des trapèzes, hein, dans le dos, vous allez ressentir comme une chaleur, quelque chose qui émane de vous. Vraiment, faites confiance à ça, parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir régulièrement. On parle de régularité, donc c'est quelque chose que peut-être que même que vous ressentez déjà. Donc vraiment...
allez-y parce qu'en fait, ça, vous pouvez y faire confiance. Vraiment, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous décidez que vous voulez le renouveau, vous voulez ce nouveau départ, vous le voulez. Sauf que là, on vous dit qu'il y a encore un temps de guérison. Il y a un temps de guérison, il y a encore des choses à apprendre sur soi et il y a du préparatif à faire. C'est rien, c'est juste une période de préparation. Une force, elle est en vous. Vous avez déjà exploré finalement l'événement fâcheux ou les événements fâcheux, voilà. Vous savez que vous avez la force de vous relever. Là, aujourd'hui, on vous demande d'être à l'écoute, juste de vous. Tu sais, cette boussole interne qui te dit « c'est cool pour moi » ou « c'est pas cool pour moi ». Je me faisais manipuler précédemment. Ben, cette année, j'ai décidé de ne plus me faire manipuler. Donc, il est hors de question que ça continue comme ça. Voilà, c'est ce genre d'exemple. Mais finalement, je ne veux plus être manipulée. Mais comment on réagit, comment on agit, comment on... Voilà, c'est le comment, tu vois. Tu as découvert le pourquoi et là, on te demande de réfléchir sur le comment. Laisse ta créativité sortir. Si tu as besoin, je ne sais rien, moi, de faire un saut énergétique parce que tu en ressens le besoin, fais-le, tu vois. Si tu as envie de te mettre dans une bulle hermétique pendant quelque temps, fais-le. Tu vois, vraiment, ose prendre le temps pour toi de te dire, ok, j'ai prévu ça cette année. Je vais pas me projeter de comment je serai Xena la guerrière à la fin de l'année, parce qu'en fait, tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de te projeter sur ça. Aujourd'hui, on te dit que tu t'es relevé de tes épreuves, et aujourd'hui, on te demande de prendre le temps pour toi, de guérir, de comprendre qui tu es. Comprendre qui l'on est, répondre à cette fameuse question du « qui suis-je », c'est finalement dire à voix haute ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut expérimenter. Et c'est ce temps-là qui va être nécessaire pour pouvoir, peut-être l'année prochaine, passer dans le temps numéro 1, qui est le vent du changement. Donc, on va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut nous dire. Il y a vraiment cette approche au passé qui est là. On s'est relevé de l'épreuve, mais on n'a peut-être pas pardonné là, tu vois. On n'a peut-être pas pardonné, il y a peut-être une phase de pardon, tu vois. En plus, je te parle de pardon, là, ça émane. J'ai super chaud là d'un coup. Ouais, j'ai super chaud. Alors, on a peut-être aussi une phase de... Ouais, on a une phase... On a un peu trop de contrôle sur soi, là. Tu vois, le contrôle, trop de contrôle. Tu vois, on veut trop contrôler les choses, les événements. On veut trop contrôler. On te demande de te replacer dans quelque chose qui est beaucoup plus simple. Quelque chose qui va t'amener à prendre les choses avec un peu plus de paix. Tout simplement, on va... harmonie, tu vois. Ton mot d'ordre, toi, cette année, c'est harmonie, paix intérieure et basta. Le reste, on s'en fout. Et si ça doit passer par une phase où tu te renfermes un peu, alors, c'est même pas se renfermer, c'est vraiment, c'est de se dire, juste, ben, j'ai pas... En fait, c'est se respecter soi. Je te jure, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment d'être vraiment à l'écoute de soi. Ça me fait plaisir d'aller manger au resto avec ma copine, ou ça me fait pas plaisir. Quand ma copine elle m'appelle parce qu'elle est au fond du seau et que moi j'ai pas envie de répondre et que finalement je vais me la taper pendant toute la nuit ou toute la soirée parce que la vis du huc mal tournée et que toi ben, tu avais envie de regarder ta série sur Netflix, bon, pose-toi les bonnes questions en fait. Pose-toi les bonnes questions. Il est peut-être temps aussi de faire le ménage. Voilà, typiquement. Il est peut-être temps. Parce que là, en dos de deck, j'ai l'entrave. Et juste derrière, j'ai la place. On n'arrive peut-être pas à prendre position. C'est pour ça, tu sais, le qui suis-je. Vraiment, prendre position, vous n'êtes pas encore dans l'affirmation. Parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas qui vous êtes, beaucoup trop de choses. Peut-être rentrer un peu plus dans peut-être le travail de la blessure, de l'humiliation.
Sortez du syndrome du sauveur et de l'imposteur. Voilà. En fonction voilà, de votre blessure originelle, sortez de ces schémas répétitifs qui reviennent encore et encore et encore. Voilà. Donc là, on vous demande d'arrêter de vous méfier. C'est bon, vous avez posé le truc, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, ayez confiance en vous, ok? Ne vous mettez pas dans cette posture d'imposture ou de saint-sauveur. Voilà. Parce que ça ne sert à rien. Là, vraiment, on vous dit que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Qu'est-ce qui vient sentimentalement pour vous sur 2024 ? Bon. Bon, on a pas mal de cartes qui sont tombées. Attention aux engagements que vous prenez là. J'ai de la trahison. J'ai de la trahison sur certains engagements. Alors, je vous parlais de faire le ménage, mais là, pour le coup, oui, il y a peut-être du ménage à faire sur cette année 2024. Peut-être des amis ne vous veulent pas autant de bien que ce qu'ils vous laissent percevoir. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous pouvez vous permettre aujourd'hui d'être beaucoup plus dans l'amour. Tout à l'heure, je précisais qu'il fallait vraiment être, d'accueillir en fait cette énergie d'amour, hein, vraiment, ne pas la mettre de côté, prendre du temps pour soi, d'être, peut-être pour certaines, aller vers un peu plus de féminité, voilà, peut-être un peu plus à l'écoute de ses désirs, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin, vous, cette année, qui vont vous aider déjà à prendre conscience que vous avez déjà, vous vous êtes relevé de vos épreuves. Donc ça, félicitez-vous, hein, soyez fiers de vous. Mais vous allez rencontrer des personnes qui vont vous soutenir, vous épauler. Ces personnes qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre essence propre. Notamment, bon voilà, on est une femme, mais peut-être voilà des personnes qui vont vous aider vraiment à vous reconnecter à votre part féminine. Alors si vous êtes des hommes, justement, peut-être à peut-être explorer soit votre sensibilité ou justement votre virilité. Il y a aussi cette notion, alors c'est pour ça je vais revenir un petit peu sur la blessure de l'humiliation, il y a un peu cette notion de plaisir interdit. Peut-être que là on a des gens qui se sont interdits certains plaisirs charnels, certains plaisirs de la vie tout simplement, hein. Voilà, peut-être des choses que peut-être qu'ils ont condamnées un peu trop vite. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Là, sur 2024, votre cheminement à vous va être de trouver la paix intérieure. Vraiment, de vivre en harmonie avec les personnes qui vous entourent, avec le travail que vous faites, avec vous-même en fait. Pour ceux qui auraient du mal avec la solitude, il est peut-être temps de l'accepter, cette solitude, peut-être de faire un petit bout de chemin seul pour savoir ce que vous voulez, pour savoir ce qui est bon pour vous. De pas forcément, sans dire, alors plonger dans une solitude extrême, parce que je sais que certains, ça va être très compliqué avec la blessure de l'abandon, mais arrêtez de tout confier. Arrêtez de dénoncer tous vos projets, arrêtez de... Voilà. Toute la planète n'a pas besoin de connaître votre intériorité. Toute la planète n'a pas besoin de connaître vos prochains projets, vos prochains voyages, tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Voilà. Ça vous éviterait de la manipulation, ça vous éviterait un certain jugement, ça vous éviterait pas mal de déconvenus. Étant donné que vous n'êtes pas encore tout à fait dans le positionnement avec vous-même, sachez préserver vos énergies. Alors en dos de deck, on avait la durée. Voilà. Là, on vous demande, voilà, et derrière, on a la crise, tu vois. On a la crise. Ça y est, stop, c'est bon. Là, c'est écoulé. Tu sais, ma Brenda, ce que tu ne veux plus vivre. Donc, souffle.
Souffle, jeune padawan, parce que ça sert à rien d'aller te foutre le compteur à 0. Ça ne sert strictement à rien. Cette période va quand même vous amener à, effectivement, à dépasser un petit peu votre zone de confort. En plus, au début de la guidance, je dis qu'on ne va pas sortir de cette zone de confort, mais si, là, pour le coup, certains vont quand même devoir sortir un petit peu de leur zone de confort, tout simplement pour ne... En fait, votre zone de confort, c'est parce que vous êtes trop méfiant. Il va falloir dépasser un petit peu cette méfiance, ne pas avoir peur de tout et de tout le monde. Oui, effectivement, c'est des risques. La vie, elle est faite de haut et de bas. Et ce qu'on voit effectivement à l'extérieur, les infos, machin, comme je précisais au début de la guidance, forcément, ça ne nous amène pas à sortir dehors, voilà. On est... Ouais, on sort dehors, on est méfiant. Voilà, c'est normal. C'est normal. Vous ne tracassez pas, tout va bien. C'est une période pour vous, pour justement vous mettre un peu au vert, justement pour trouver la paix intérieure, pour ce fameux renouveau qui arrivera forcément à un moment donné et qui vous permettra de pouvoir vous affirmer dans tout ce que vous verrez. Donc, prenez le temps pour vous parce que c'est vraiment ça l'objectif sur cette année. Je m'arrête là pour le tas numéro 2. Pour ceux qui continuent, je vous en prie. Pour ceux qui nous abandonnent là, je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous souhaite de très très belles énergies. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bien, on est parti pour le 3. Pour le tas numéro 3. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à vous sur les énergies 2024. On a là des personnes, vous avez vécu l'épreuve. Voilà, là ça y est, c'est acté. Vous avez vécu une épreuve, une ou des épreuves. Vous êtes peut-être dans un brouillard qui vous empêche de voir certaines choses. Cette année, il va falloir faire preuve de discernement. Probablement même de courage pour sortir de l'illusion. Parce que c'est vraiment pas facile de sortir de l'illusion. On vous dit aujourd'hui que vous avez suffisamment de ressources pour surmonter l'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous êtes au premier tournant de votre cheminement. Probablement que vous commencez votre éveil spirituel ou que vous vous y intéressez depuis quelques mois, mais pas depuis plusieurs années. On n'est pas comme sur l'état numéro 1 et 2, où là, on chemine déjà depuis plusieurs années, ou du moins plusieurs mois pour le tas numéro 2. Là, on est vraiment, je dirais que c'est frais. Voilà, c'est un peu frais là quand même. Si ça fait plusieurs années, il est peut-être temps de vous écouter. Parce que en fait, vous n'avez pas lâché prise, en fait. Vous avez pas, si ça fait plusieurs années que vous êtes dans la spiritualité, que vous êtes en train de faire votre réveil, soit vous êtes dans un brouillard constant, voilà, donc un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, très dents de scie le truc, et là on vous demande de sortir du brouillard, en fait. Voilà, on vous demande de lever le voile de l'illusion. Pour ceux qui viennent de vivre ces événements, là, peut-être sur fin 2023, on vous demande de croire en vous. Vraiment, on vous demande de croire en vous. Alors, quelles énergies vont vous accompagner sur cette année 2024? Bon, j'entends qu'il y aura quand même de la douceur sur cette année 2024. Vous avez pour certains vécu des choses pas très cool là sur 2023. Peut-être là, même là, depuis quelques jours. Hein, voilà. Il y a des choses... Il y a des choses qui vont se faire et qui forcément ne vont pas, forcément vous faire plaisir comme ça de prime abord. T'es mignonne ma Caro, mais alors là tu vas te faire foutre avec ta guidance. Bon, allez, on est parti. Donc on a des énergies qui vont
Bon, très clairement, vous êtes en éveil spirituel. Voilà. On a des gens qui, ça y est, prennent conscience. On a des gens qui s'éveillent. On a des gens qui commencent à voir le poteau rose, tu vois. Attends, on nous a menti. Attends, mais moi je ressens ça. On m'a toujours dit que j'étais complètement barjot. Mais finalement, peut-être pas. Oh, oh. Voilà. Bienvenue dans la Equinox Family. C'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Comme je le précisais là, entre la guidance générale et là, les choix de temps, j'ai précisé, voilà, mettez-moi en commentaire votre numéro de choix. Mais pour ceux qui sont sur le tas numéro 3, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes en éveil spirituel, que vous ne savez pas comment tourne la bricole, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur la Equinox Family, on a quand même un collectif qui est cool, voilà, on va pas se le cacher. On a principalement de la bienveillance, on a de l'écoute, on a du partage. N'hésitez pas, déjà parce que je vais vous répondre, ça c'est certain, sur cette vidéo, je répondrai à tous les commentaires. Mais on a aussi un collectif qui participe et qui est prêt aussi à s'investir. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'ayez pas peur d'être le bébé de la spiritualité, parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de bébé de la spiritualité. On a juste certaines connaissances aujourd'hui que vous n'avez pas encore et que vous aurez demain. Donc, rassurez-vous sur ça, ce n'est que le cheminement. Nous, on a commencé il y a déjà un moment et vous venez juste de commencer. Et bien, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Tout comme nous, quand on a commencé, eh bien, il y en avait déjà 50 000 qui avaient déjà commencé bien avant nous. Voilà. Donc, voilà, faites... soufflez. Faites preuve de discernement aussi sur ce que vous écoutez. Là, ce qu'on me dit, c'est trop de guidance, tu la guidance. Attention à ce que vous écoutez. Voilà. Attention à ce que vous écoutez. Et attention à ce que vous écoutez. Bon, ils insistent beaucoup. C'est peut-être là, il y a peut-être trop de guidance là. On va peut-être chercher trop de tirages de cartes. On va chercher... stoppez. Faites une pause. Voilà, je sais que les événements ont été bousculants. Je sais que vous sortez très probablement. Vous êtes en train peut-être aussi encore de vivre une épreuve. Je sais que c'est malmenant. Je sais que on peut se perdre dans tout ce merdier. Et que là, vous avez besoin de réponses. Je le sais, je le sais. Faites le choix de... faites le choix de la consultation, je veux dire, à un moment donné, même moi je passe par la consultation, c'est pas une tare, vous pouvez demander une consultation privée qui va vous donner des informations concrètes sur vos énergies, sur votre situation, qui vous permettra d'avoir un discernement peut-être sur la totalité. Moi c'est vrai que sur mes consultations, j'aborde vraiment l'aspect physique, donc vraiment qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de notre corps, les maladies, où est-ce qu'on s'est fait mal, voilà, tout ça nous donne certaines indications sur votre situation. Il va y avoir bien évidemment tous l'émotionnel, toutes les émotions qui sont à l'intérieur de vous, d'où elles viennent, quelles sont leurs origines, comment ça se goupille dans votre esprit. Mon Dieu, je ressens ça, j'ai vécu ça, comment votre ego va vous amener à avoir des pensées qui vont vous empêcher de dormir, qui vont vous empêcher d'y voir clair, qui vont vous empêcher de faire preuve de discernement, qui va vous laisser dans le voile de l'illusion. Là, sur ce genre de thérapie qui vise un petit peu l'origine des choses, vraiment, ça peut vous faire du bien. Voilà. Après, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, voilà, peu importe, je m'en fous. Mais vraiment, ayez cette conscience de ce dont vous avez besoin. Là, on n'est pas sur ce qu'on ne veut plus ou sur ce qu'on veut vivre. On sort de l'épreuve, on a besoin de quelque chose. On a besoin de se comprendre, on a besoin de comprendre ce qu'on a vécu. On a besoin de réponses. Et là, c'est finalement peut-être ça, les rencontres que vous allez vous faire sur votre chemin. C'est vraiment des personnes qui vont vous apporter peut-être des réponses par rapport à qui vous êtes, qui vont vous aider à mettre le pied à l'étrier. Cet éveil spirituel, il se fait en plusieurs étapes. Donc, step by step, pas de précipitation, tranquille 8000, cool Raoul, comme on dit chez moi. Voilà, c'est vraiment, ne vous crucifiez pas, hein, voilà, on va le dire aussi très clairement, on s'auto-sabote pas, on se punit pas, on rentre pas dans un schéma négatif parce qu'on a vécu une épreuve. Vous êtes là où vous devez être.
Vous vivez ce que vous êtes en capacité de vivre. Vous avez la force en vous, jeune padawan, tu vois. On vous demande d'insuffler également de l'amour. Donc, ce que je précisais, pas de punition, on se punit pas, on se fout pas la tête dans un compteur, là, on évite de rentrer dans les addictions un peu trop néfastes, voilà, on prend soin de soi quand même, on évite de rentrer dans un truc un peu pourri, on va vraiment aller chercher la compréhension, vraiment la compréhension. Alors déjà, sur chaque chose que l'on vit dans la spiritualité, il y a la compréhension, il y a l'acceptation. Merde, j'ai mâché le troisième. Acceptation. Ah oui, compréhension, acceptation et intégration. Ça, c'est ce que vous allez vivre pendant tout votre cheminement spirituel. Tout. Et après, vous avez bien évidemment le point de départ, l'épreuve, le truc qui fait que vous avez la poupoule qui s'allume là-haut et qui vous dit « Attends, là, il est temps que les choses, elles changent. » Et là, quand on commence à se dire ça, on rentre dans un éveil spirituel. Du moins, dans un éveil de conscience. Voilà, on va plutôt le dire comme ça, parce que je referai des vidéos sur la spiritualité. On va pas mâcher nos mots non plus. Mais vous êtes dans un éveil de conscience. Vous commencez à percevoir qu'on est en train de vous prendre pour le dindon de la farce. Voilà. Après, il va y avoir tout ce cheminement sur le qui suis-je et de ce que vous ne voulez plus vivre. Bien évidemment, après, on va rentrer dans ces énergies de ce que je veux vivre parce que je sais qui je suis et là, je commence à percevoir ce que je vaux et moi, je ne mérite pas ça. Et là, tu vois, il y a une autre étape qui va se faire et après vient le renouveau. Le renouveau ne veut pas dire qu'après, on va vivre au pays des licornes et des bisounours, ok? La vie restant faite d'aléas, d'accord? Du positif et du négatif. Voilà. Les deux sont indissociables. Voilà. On vous dit que la chance est avec vous finalement. Oui, cette épreuve que vous percevez comme une épreuve aujourd'hui, c'est votre force de demain. C'est votre chance d'atteindre un jour le renouveau, peut-être une vie qui vous correspond mieux. On vous demande d'être fier de vous. Déjà, d'être fier de vous. Peut-être pas tête de bourrique non plus, mais fier de vous. Aujourd'hui, on vous dit que c'est le top départ pour un nouveau commencement. On vous dit que c'est maintenant que les choses commencent. Et même si, comme ça, là, de prime abord, ça peut faire un peu flipouille, on vous demande de faire preuve de discernement. Vraiment, soyez... allez voir un petit peu à l'intérieur de vous, de dire voilà, j'ai vécu ça, faites une liste, j'ai vécu ça avec telle personne, voilà ce que ça a déclenché en moi, voilà comment je me sens, je trouve ça injuste, je me sens trahi, qu'est-ce que ça réveille, je me sens abandonnée, tu vois, je me sens triste et tout seul, ou justement, ben non, je suis de trop, moi, tu comprends? Ben non, je méritais pas ça, voilà, c'était trop beau pour être vrai. Et puis, cherchez aussi l'imposteur, le sauveur, qui sont le reflet de votre blessure de l'humiliation, voilà. Allez chercher un peu, commencez, en fait, posez sur papier, faites un état des lieux, voilà. Là, c'est l'état des lieux. Vous n'êtes pas encore dans le renouveau, c'est pas c'est pas maintenant que ça va changer. On va pas révolutionner votre situation de demain, bien qu'il y ait des changements qui se font de manière très fulgurante. Mais on a quand même une part d'introspection. Donc après, tout dépend du temps que vous allez mettre pour cheminer du point A au point B. Et quand vous serez au point B, bien évidemment, vous pourrez passer sur « je me projette un peu plus et je vais créer ». J'ai l'intention de créer quelque chose, tu vois. Donc, laissez-vous cette opportunité, mais vraiment, voilà, faites un état des lieux de ce que vous avez vécu, voilà, de ce que vous, pas de ce que vous aimeriez.
On n'est pas encore là. Ça serait trop de projection par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Donc, absolument pas dans le moment présent. Donc, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Par contre, vraiment, faire l'état des lieux, de dire, voilà, je me sens comme ça. Et peut-être déjà d'aller, aller faire des exercices sur la confiance en soi, aller chercher des réponses à ces questions. Voilà, je ressens ça dans mon corps. J'ai telle maladie, il m'arrive telle et telle bricole en ce moment. J'ai telles émotions, j'ai telle pensée. Comment, qu'est-ce que ça dit de moi? Voilà, qu'est-ce que ça dit de moi? Faites un état des lieux, on vous dit que vous avez la force de le faire, hein. Vous avez effectivement besoin de courage pour acter, mais vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Là, vous avez vraiment besoin de comprendre. Bon, vous êtes là dans une période où vous allez aller vers un peu plus de repos. Vous allez aller vers une période que certains vont trouver très très longue. Et comme tout le monde trouve l'éveil de conscience très long, on a de l'attente. Pourquoi? Parce que vous êtes encore là, vous êtes encore en train de retenir le passé. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais comment je peux changer les choses? Tu sais, c'est un sauveur. Ou au contraire, vous êtes peut-être en train de prendre la fuite parce que... imposteur. Eh ben oui, attends. Voilà. Parce que moi, j'aime pas le conflit. Et puis, de toute façon, si c'est pour qu'à un moment donné, ça soit de ma faute, alors que c'est pas ma faute, eh ben, du coup, je préfère me casser. Voilà. Imposteur. Là, vous allez être un peu dans une forme d'attente. Finalement, vous avez envie que ça change. Et ça ne change pas. Dis donc, c'est nul, la spiritualité. Merde alors. Voilà. Bon, vous allez rentrer dans ce grand travail que l'on a pratiquement tous fait. Voilà, en fait, pratiquement. Vous êtes encore, il y en aura encore plein d'autres à s'éveiller, mais voilà, on vous demande de trouver la cohérence à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions et de votre corps physique, de l'ensemble. Tout ça, ces trois-là, va vous amener à développer, une énergétique qui va vous faire attirer à vous, voilà, manifestation oblige, va vous faire attirer à vous des personnes et des situations. Donc vous allez rencontrer des gens, bien évidemment, des gens qui vont vous aider à faire preuve de discernement, à voir votre intériorité, à établir l'état des lieux, à peut-être commencer à couper avec ce qui est toxique pour vous et commencer peut-être voilà, des exercices sur la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, on va commencer par ça. Déjà, ça va être bien. Vous allez sur cette période, bien évidemment, commencer à avoir vos premiers ressentis. Dis donc, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Mon Dieu, j'ai chaud, je ne sais pas d'où émane cette chaleur, mais j'ai très chaud ou j'ai très très froid. Voilà, vous allez commencer le processus d'apprentissage qui est votre authenticité. Je ne parle que de votre authenticité, ok? Je ne parle pas de méthode farfelue pour la plupart, voilà. Je ne parle pas de tout ça, là, je parle de l'apprentissage de vous-même. Quelles sont les leçons que vous avez apprises au travers de vos expériences? Déjà, tu vois, on parle d'état des lieux, on est vraiment sur ça. On a derrière, on a la clé. On est dans un processus où effectivement, on va commencer à se libérer de notre émotionnel, on va se libérer de nos pensées redondantes, et puis finalement, on va commencer à se dire, oh putain, attends, là, je suis calme, ok, je perçois mon ego, je perçois mes envies, je perçois les choses de manière beaucoup plus claire, et là, je suis en train de me rendre compte que lui, il m'a manipulé, lui, il s'est foutu de ma gueule, lui, et lui, et lui, et lui, et lui. Et finalement, on va commencer à passer les gens de notre entourage à la moulinette. Donc là, très clairement, on vous demande de faire preuve de cohérence. Là, on vous demande de faire preuve de discernement. Est-ce que la responsabilité que vous portez actuellement est réellement de votre responsabilité? Votre chéri vous a quitté? Oui, alors du coup, comment je peux arranger les choses? Non, mais alors du coup, puis je vais lui envoyer des textos parce qu'on ne sait jamais, il risque de m'oublier. Et puis, oh ben, je vais me plier en 15 pour lui rendre service. Et puis, je vais tout faire pour le croiser. Et puis, je vais tout faire pour que ses amis parlent de moi. Et puis, bon, voilà.
là, vous portez la responsabilité de sa décision. Il vous a quitté. Il n'a plus accès à quoi que ce soit venant de vous. À méditer. À méditer. Mais faites preuve de discernement parce que là, vous foutez le compteur à Z alors que c'est sa responsabilité, c'est lui qui vous a quitté. Voilà. Allez, sentimentalement, sur quoi on va? Alors, nous allons avoir une phase de solitude. Vous allez vous retrouver dans le calme. Alors, oui. Alors, on a effectivement, bon, très probablement, très certainement, une séparation, ok? On a aujourd'hui beaucoup d'espoir, ok? Je parlais tout à l'heure qu'on n'était pas encore libéré du passé. Là, je viens de dire qu'on porte peut-être des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, tout simplement parce qu'il y a de l'espoir. Rassurez-vous, c'est cool l'espoir aussi. Vous êtes toutes et tous de très belles personnes. Vous avez ce côté bienveillant, compatissant qui ressort, bien évidemment. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est compatissant, tout le monde est humain. Sauf qu'il y a des fois, il y a des situations, il y a des personnes qu'on rencontre et des fois, ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce que la personne et vous devez faire un break et vous devez vous séparer pendant quelques temps pour faire le point, pour grandir seul. Et puis d'autres qui ne sont tout simplement pas voués à se retrouver plus tard. Mais rassurez-vous, quoi qu'il en soit, bien qu'au travers de cette épreuve difficile, et je pense que beaucoup de personnes sur la Equinox Family peuvent parler justement d'une séparation amoureuse et qui a été douloureuse, on s'en remet. On s'en remet. Alors, je ne vais pas dire avec le temps, parce que, voilà, le temps est une vaste supercherie dans cette histoire quand même, mais pas avec le temps, mais avec de la volonté, avec la volonté d'aller mieux. On peut surpasser beaucoup de choses, on peut découvrir énormément de choses sur nous-mêmes. Même moi encore aujourd'hui, ça fait des années que j'ai commencé maintenant et je découvre encore des choses sur moi-même, donc pas plus tard que la semaine dernière, vous voyez. Donc vraiment, dites-vous que cette période, elle est nécessaire pour découvrir quelque chose sur vous. Et ce quelque chose, c'est ça. Et ça, je vais vous le dire, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Alors, sur la carte, c'est marqué fragilité. C'est peut-être pas le bon mot. Moi, je ne vais pas employer ce mot-là. Je vais parler de vulnérabilité. La vulnérabilité, quelque chose de normal. On n'est jamais fort à 100%. On n'est jamais linéaire dans notre manière de voir les choses. On n'est jamais linéaire dans le je suis monsieur et madame solution. Non, il y a des fois, il n'y a pas de solution. Puis des fois, il y a du désespoir. Et puis des fois, il y a de la douleur. Il y a de la souffrance. Il y a tout un tas de choses qui, oui, je me sens fatiguée. Oui, je suis déprimée, dépressive, ce que vous voulez. Et effectivement, même si aujourd'hui, vous ne le percevez pas comme ça, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau et quoi qu'il en soit, vous rencontrerez cette année sur votre chemin des personnes qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ça parce que vraiment, toutes ces choses, elles vont se mettre en place au fur et à mesure et on va tous avancer vers quelque chose vraiment de cohérent. Alors, je sais que là, principalement, si vous êtes sur le tas 3 et que peut-être que vous avez regardé les 3, et là vous vous dites, mon Dieu, la bricole, elle n'est pas terminée. Là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas un nombre d'années, il n'y a pas un nombre de mois prédéfini qui dit que vous êtes obligé de vivre les choses de telle et telle manière. J'ai des personnes qui, en 6 mois, vraiment en 6 mois, sortent de la souffrance, changent leur vie, vraiment, parce que ils ont pris la décision de s'ouvrir à autre chose et de laisser grandir en eux peut-être d'autres aspirations, un peu plus personnelles et moins rattachées à l'autre, moins rattachées à la famille. Tout ça fait que ces personnes-là ont réussi
de travail sur eux-mêmes, mais de manière vraiment spectaculaire. Pour certains, vraiment, à voir d'où ils sont partis et à voir comment ils ont évolué, comment ils ont grandi. J'ai des personnes qui ont évolué en 4 mois. Donc, ne vous dites pas que ça va prendre des mois ou des années, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, vraiment, c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure, étape par étape, mais en fonction de vous. En fonction de vous. Donc, moi, vraiment, là, c'est... Oui, il va vous falloir un peu de courage pour faire preuve de discernement, ça c'est certain. Mais croyez en vous. Croyez en vos ressentis, croyez en ce que vous êtes. Parce que, comme je le précisais tout à l'heure, chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Et vous avez également votre rôle à jouer dans toute cette partie. Donc, n'ayez pas de crainte. Je sais que la situation peut paraître compliquée et difficile actuellement. Mais vraiment, tout va bien aller. Tout va bien aller. Voilà. Je m'arrête là pour cette guidance 2024. Je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles énergies. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.